Elantris, volume 1. Chute, de Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Pierre-Paul Durastanti. Lu par Hervé Grulle, Zina Kakoulia. Et Nicolas Bernot. Sarène descendit à quai pour se découvrir veuve. Certes choquant, l'événement aurait pu être plus atroce. Après tout, elle n'avait jamais rencontré son époux. En fait, quand elle avait embarqué, Raoden et elle n'étaient que fiancés. Elle s'attendait à ce que le royaume d'Arelon organise les noces à son arrivée. Dans son pays natal, au moins, on tablait sur la présence des deux partenaires lors de la cérémonie nuptiale. « Je n'ai jamais aimé cette clause du contrat de mariage, madame », déclara son compagnon, une boule de lumière de la taille d'un melon qui planait à ses côtés. Sarène tapa du pied en regardant les porteurs charger ses bagages sur une voiture à cheval. Le document, un monstre de 50 pages, stipulait entre autres que leur fiançailles serait considérée comme une union légale dans le cas où l'une ou l'autre des deux parties mourrait avant la cérémonie proprement dite. Il s'agit d'une clause très répandue, Haché. Ainsi, le traité d'alliance que permet un mariage politique reste valide. Je ne l'avais cependant jamais vu appliqué. « Jusqu'à présent », répliqua la boule de lumière d'une voix profonde à la diction irréprochable. « Jusqu'à présent, oui. Comment pouvais-je me douter que le prince Raoden ne survivrait pas aux 5 jours que prend la traversée de la mer de Fjorden ?» Sarène s'interrompit, les sourcils froncés. « Récite-moi cette clause, Haché. Que dit-elle au juste ? » « Si la paire qu'un des membres du couple susmentionné est rappelé à Domu miséricordieux avant la date fixée pour le mariage, alors les fiançailles seront tenues pour équivalent au dit mariage dans tous ses aspects légaux et sociaux. » Voilà qui ne laisse guère de marge de manœuvre, n'est-ce pas ? Je crains bien que non, madame. Sarène, distraite, plissa le front, croisa les bras et se tapota la joue de l'index en observant les porteurs qui s'affairaient. Grand, émacié, un homme les dirigeait avec un regard blasé et un air résigné. Ketol, serviteur de la cour royale, représentait tout le comité de réception que le roi Yadon avait jugé bon d'envoyer accueillir sa bru. C'était lui qui avait eu le triste devoir de lui apprendre le décès de Raoden d'une soudaine maladie pendant la traversée. Il avait effectué sa déclaration sur le ton impassible et indifférent avec lequel il chaperonnait à présent les porteurs. « Donc, pour la loi, je suis désormais princesse d'Arelon. »« Tout à fait, madame. Et veuve d'un homme que je n'ai jamais rencontré. »« Exact. » Sarène secoua la tête. « Père va rire à s'en décrocher la mâchoire. Je passerai en vain ma vie à faire oublier cela. » Une faible pulsation trahit l'irritation d'Haché. « Madame, jamais le roi ne prendra un événement aussi grave à la légère. La mort du prince ne peut qu'accabler de chagrin la famille royale d'Arelon. » Un chagrin si grand qu'elle n'a pu consentir l'effort de venir à la rencontre de sa fille. Le roi Yadon se serait peut-être déplacé en personne si on l'avait prévenu plus à l'avance. Elle se rembrunit, mais il avait raison. Son arrivée précoce 1 semaine avant le gros de la noce devait constituer une surprise prénuptiale. Elle tenait à passer quelques jours dans l'intimité avec son futur époux. La discrétion avait joué en sa défaveur. Quel intervalle observe-t-on entre le décès d'un individu et ses funérailles en Arelon ? Je l'ignore au juste, madame, avoua le Séon. J'ai quitté ce pays voici bien longtemps, et j'y avais si peu vécu que je ne me rappelle guère de spécificité. Mes études, toutefois, me poussent à postuler que les coutumes aréloises sont souvent similaires aux vôtres. Sarène opina du chef et fit signe au serviteur d'approcher. « Oui, madame ?» demanda Ketol d'une voix languide. « Tient-on une veillée mortuaire pour le prince ?»« Oui, madame, devant la chapelle Korati. L'enterrement aura lieu dans la soirée. »« Je veux voir le cercueil. » L'autre hésita. « Sa Majesté le roi demandait que l'on vous amène en sa présence au plus vite. »« Alors je ne m'attarderai pas sous la tente funéraire, » dit Sarène en se dirigeant vers son carrosse.